Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un épisode sur la peur de grossir. Comment faire face à la peur de grossir? D'où vient cette peur de grossir? Comment la déconstruire? Comment s'en détacher? Je vous explique tout dans cet épisode. Enfin, presque tout. Mais bon, on va dire que c'est tout parce que c'est mieux de dire c'est tout. Donc, je vous explique tout dans cet épisode. Alors, la peur de grossir. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur la grossophobie et j'en ai déjà parlé je pense dans d'autres épisodes, du moins j'espère, je m'en souviens plus, mais je pense en avoir déjà parlé peut-être comme ça, à la va-vite. Et d'ailleurs j'en ai parlé aussi dans l'épisode FAQ, donc le dernier épisode de l'année, j'en ai parlé de la peur de grossir et je vous avais dit, je vais vous faire un épisode, ne vous en faites pas, parce que je sais que c'est une grosse question qui revient tout le temps et que tout le monde a peur de grossir et que tout le monde en a marre de cette peur de grossir. Du coup je me suis dit, je vais faire un épisode, bien le voilà, tout beau, tout magnifique. Il est pas encore fait, là je suis au début. Mais bon, j'espère qu'il sera bien, voilà. Alors, la peur de grossir. Déjà, si vous avez peur de grossir, première chose, dites-vous que c'est normal. Et c'est banal. Parce que on est dans une société grossophobe. Je l'ai déjà dit 15 millions de fois. J'ai l'impression que je dis toujours les mêmes phrases. Ouais, donc on est dans une société grossophobe. Du coup, la peur de grossir, elle est partout. Parce que, comme je vous l'avais dit, forcément, quand on est gros, on est discriminé, quand on est gros, on est rejeté, quand on est gros, on est maltraité, etc. Tout ça, on l'a internalisé. Et du coup, quand on prend du poids, quand on s'éloigne de la norme de minceur, eh bien, on a cette peur qui est là, cette peur de grossir, cette peur de passer dans le camp des personnes grosses et du coup d'être rejeté, d'être pas accepté par les gens autour de nous, donc que ce soit la société, mais aussi nos proches, etc. Parce qu'on sait que être gros, c'est mal. Et donc, cette grossophobie internalisée, elle est bien dans notre cerveau, et c'est elle qui est quand même assez responsable de leur peur de grossir. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est normal et banal. Si vous vous dites j'ai peur de grossir, je suis toute seule dans ce cas, non. Alors là, surtout pas. Et même quelqu'un qui a déconstruit la peur de grossir, je dirais qu'elle a quand même encore peur de grossir. Parce que on est dans une société grossophobe. Et en fait, comme on a appris ça, avec la culture des régimes, en plus qui est là tout le temps en train de nous fliquer en mode « Non, mange pas ça, tu vas grossir. Attention, tu vas grossir. Si tu fais ça, tu vas grossir. Si tu fais pas de sport, tu vas grossir. Ah, mais attention, ça, tu vas grossir. » Bah bref, vous savez, tout ce discours de « Attention, fais attention. Attention, t'as pris 2 kilos, faut les perdre. Attention, t'en as pris 5, faut les perdre. Attention, nanana. » Enfin, vous connaissez le topo. Mais du coup, cette peur de grossir, elle est là, parce que, forcément, on sait qu'il y a le couperet, là, qui est, je sais pas, au-dessus de nous, je crois, un couperet. Bref, on sait que, voilà, on a la petite guillotine de la peur de grossir qui est là, qui est au-dessus de nous, un peu l'épée de Damoclès, et on sait qu'on doit à tout prix ne pas grossir. Et du coup, on a peur. Et cette peur-là, elle peut être très handicapante, parce que c'est ça qui fait que souvent, on ne s'écoute pas. C'est ça qui fait qu'on n'écoute pas notre faim, c'est ça qui fait qu'on ne veut pas se resservir, c'est ça qui fait qu'on ne va pas prendre ce croissant, etc. Parce que souvent, c'est lié à la peur de grossir. Surtout que la peur de grossir, elle est très liée aux aliments qu'on consomme, à notre comportement alimentaire, à ce qu'on fait comme sport, etc. Parce que oui, si tu fais pas de sport, tu vas grossir. Si t'en fais, c'est pour maigrir, donc pour pas grossir. Et même anticiper les kilos que tu prendrais, donc voilà, faire une petite marge, enfin... Bref, quoi qu'on fasse comme sport, quoi qu'on mange, etc., tout est souvent lié à la peur de grossir. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est à cause de la peur de grossir qu'on ne va pas manger ceci, c'est à cause de la peur de grossir qu'on ne va pas manger cela, c'est par peur de grossir que on va faire ce sport-là, etc., etc. Tout est relié à la peur de grossir. Du coup, comme je vous disais, cette peur de grossir, elle est normale parce que on nous a appris en fait à avoir cette peur-là, et on nous a appris à lier notre comportement alimentaire, à lier les aliments qu'on consomme à cette peur de grossir-là. Et du coup, en fait, relier toujours grossir avec ce qu'on mange et ce qu'on fait comme sport, il y a de quoi avoir les jetons, parce que t'as l'impression que si tu manges l'aliment qu'il faut pas, si tu manges pas à la bonne heure, si tu fais pas tel sport, etc., ça y est, t'es foutu, c'est bon, tu vas grossir, et ça va être horrible pour toi, et tu vas être rejeté, etc., etc. Donc du coup, je vous le dis, avoir peur de grossir, c'est normal, c'est banal, c'est attendu, c'est limite pas très surprenant en fait, d'avoir peur de grossir.
Mais déjà mon premier point, je vais vous rappeler que grossir ce n'est pas un échec, ce n'est pas mal de grossir, ok? Ce n'est pas grave de grossir. On n'est pas fait pour rester au même poids toute sa vie. On a des variations de poids liées à notre âge, notre métabolisme, ce qui arrive dans notre vie, notre équilibre, etc. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre poids, et du coup c'est tout à fait normal d'avoir des variations et de grossir aussi. Totalement banal. En vrai, dans l'année, je pense que même un mangeur intuitif, sûrement il doit être un peu plus gros en hiver et moins gros en été, enfin... Franchement, selon les saisons, on stocke pas de la même manière, on mange pas de la même manière, etc. On a peut-être des niveaux d'activité différents, etc. Bref, en plus nous, les femmes, là je m'adresse aux femmes menstruées, eh bien nous, notre poids, il varie aussi beaucoup, faut le dire, avec notre cycle menstruel, nos hormones, etc. Bref, il y a 1001 raisons de grossir dans la vie. Et du coup, le corps, il est pas fait pour rester à un poids fixe sans bouger. Bien sûr, on est quand même câblé, normalement, théoriquement, pour être à notre poids de forme. Et ça, c'est si tout se passe bien. Voilà, je dis pas qu'on n'est pas à notre poids de forme quand on est mangeur intuitif, mais voilà, c'est quand même quelque chose, en théorie, on a notre poids de forme, mais comme je l'ai déjà expliqué, je pense, dans l'épisode sur le poids, eh bien notre poids de forme a pu s'élever avec les régimes qu'on a fait, notre historique de troubles du comportement alimentaire, etc. Bref. Donc on n'a pas toujours le même poids de forme toute notre vie, et en plus de ça, dans le poids de forme, donc même si t'as ton poids de forme, admettons t'es dans ton poids de forme, ok, eh bien ce n'est pas un poids, c'est une fourchette. Du coup, eh bien il y a des variations de poids dans ce même poids de forme. Donc on n'est pas censé faire le même poids à la virgule près tout le temps. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de vous peser tous les jours, etc. Je pense que d'ailleurs, vous verrez, en fait, même limite, que, eh bien, il y a des variations de poids. Un coup, on prend 2 kilos, un coup, non, un coup, ceci, un coup, il y a de l'eau, un coup, nani, un coup, nana. Bref, c'est à ne plus comprendre pourquoi on prend du poids. Mais du coup, eh bien, fort de ça, le corps, il est fait pour stocker, déstocker, il fait ses petites affaires, voilà, il fait son petit micmac tout seul dans son coin. Nous, on n'a pas à s'en soucier, tout ce qu'on a à faire, c'est, eh bien, s'alimenter de façon à respecter nos besoins, nos envies, etc., prendre soin de nous, et voilà, et le poids se stabilisera tout seul, sans trop d'efforts. D'ailleurs, c'est la définition du poids de forme, c'est un poids qu'on maintient sans effort. Et donc du coup, comme je disais, grossir, etc., c'est totalement banal chez quelqu'un, parce que déjà, dans toute notre vie, on n'est pas censé faire le même poids, et en plus de ça, même quand on a notre poids de forme, il varie lui-même, voilà, sans qu'on le remarque forcément. Mais du coup, comme quoi grossir au final, qu'est-ce que c'est ? Quand je vous disais que le poids de forme c'est le poids qu'on maintient sans effort, ça montre bien que en fait si vous vous alimentez avec cette peur de grossir qui est toujours là et que vous faites toujours attention entre guillemets à votre alimentation pour pas grossir, c'est que vous êtes en théorie pas à votre poids de forme. Le poids de forme n'est pas censé être le poids pour lequel on est obligé de se restreindre, pour lequel on est obligé de faire attention, qu'on doit faire du sport 15 heures par semaine pour maintenir ce poids, etc. Ça, c'est pas votre poids de forme. Et du coup, en fait, cette peur de grossir là, je pense, elle est aussi hyper présente quand on est en restriction cognitive, parce qu'on sait, je pense, enfin, personnellement, on sait un peu qu'au fond de nous, on sait que si on mangeait normalement, entre guillemets, genre selon notre faim, selon nos besoins, etc., on serait peut-être pas au poids auquel on est aujourd'hui. Et d'où cette peur de grossir qui est là, en fait, en mode je suis là, si tu manges normalement, tu vas grossir. Et donc du coup, t'as toujours cette peur-là, parce que comme t'es tout le temps en restriction, tu sais que si tu mangeais de manière vraiment intuitive, eh bien, tu prendrais du poids. Et c'est ça souvent qui te fait peur et du coup qui fait que tu restes en restriction parce que tu as cette petite épée de Damoclès que tu sais que tu vas peut-être grossir si tu manges intuitivement. Déjà je vous l'ai déjà dit mais manger intuitivement ça implique pas que tu grossis forcément. Tu grossis si oui t'es pas à ton poids de forme. Et la chance est que tu es sûrement pas à ton poids de forme si tu te restreins. Voilà. Donc il y a des chances que tu grossisses. Et je rajoute aussi qu'on peut très bien prendre du poids après des régimes ou des restrictions, juste parce que voilà, le corps, il veut se rassurer et du coup, il prend un peu plus de poids et d'où aussi une prise de poids. Bref, en tout cas, il y a autant de raisons que personne et ça sert à rien en fait de passer 3 heures non plus à décortiquer le pourquoi du comment. Et en fait, du coup, cette peur-là, elle invite, je trouve, à en fait être plus neutre par rapport à son poids et à ses variations de poids. Et tout l'enjeu est là, en fait, c'est de se dire que grossir, c'est pas un échec, qu'on peut grossir et être en bonne santé, bon ça, toutes les croyances grossophobes à déconstruire bien évidemment, mais du coup que le corps, le poids, il peut varier sur le long terme, etc. Enfin, de voir le poids comme une donnée sur laquelle on n'a aucun contrôle,
Parce qu'on peut pas contrôler son poids, c'est un mythe en fait, on peut pas contrôler son corps, tout simplement. Et donc, si ton corps grossit parce que tu manges de manière à répondre à tes besoins, eh bien, j'ai envie de te dire, peut-être tu devais grossir en fait. Mais du coup, de voir ça en se disant, bah voilà, je vais peut-être grossir, je vais peut-être pas grossir, mais je vais me distancer un peu du poids, je vais arrêter de me peser, je vais arrêter de penser que mon comportement alimentaire, le sport que je fais, etc. est directement lié à mon poids, ce n'est pas vrai. Et du coup, de savoir tout ça, ça peut nous aider à un peu prendre du recul par rapport à cette peur de grossir en disant, écoute, grossir c'est pas grave, c'est pas un échec, y a rien de mal, et si je grossis, eh ben soit, et si je grossis pas, eh ben soit aussi. Mais je trouve que penser comme ça traite quand même le problème qu'en surface en fait. Parce que, comme je le disais, on a des croyances grossophobes qui sont là et qu'il faut déconstruire en fait pour vraiment gérer, pour vraiment accueillir cette peur de grossir et pour qu'elle ne vous handicape pas au quotidien. Parce qu'il faut aller plus loin en fait. Pourquoi cette peur de grossir ? Parce que j'ai beau vous dire, grossir c'est pas grave, nani, le poids il est comme ça, nani, etc. On peut toujours avoir cette peur de grossir qui est là. Et du coup, c'est bien de déconstruire, de savoir pourquoi toi, pourquoi vous, pourquoi toi, individuellement parlant, pourquoi tu as cette peur de grossir là, à quoi ça correspond chez toi. Faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui changerait vraiment dans ta vie si tu prenais du poids ? Pourquoi tu penses que prendre du poids, c'est horrible ? Pourquoi tu as une mauvaise image de toi-même ? Pourquoi tu penses que toi, en version plus grosse, ça serait horrible ? Pourquoi tu penses que être mince, c'est ton destin ? Pourquoi tu penses que tu dois être plus mince ? Pourquoi tu penses que ton poids il devrait être plus bas ? Pourquoi tu mets autant de valeur sur ton poids ? Pourquoi pour toi, être plus mince, c'est synonyme de plus de valeur ? Et pourquoi tu lies ton estime de toi-même à ton apparence et à ton poids ? Voilà, il y a tout plein de questions. Là, je vous en ai fait je sais pas combien, mais je pense qu'il peut y en avoir encore plein d'autres. Mais en gros, le truc, la peur de grossir, c'est un oignon. T'enlèves une couche, nani, etc. T'enlèves, tu pleures parce que c'est un oignon. Et du coup, tu enlèves les couches, et en fait, tu te rends compte des vraies raisons de pourquoi, pour toi, grossir, c'est horrible. Et souvent, c'est lié à notre grossophobie internalisée. Ça peut être lié à d'autres choses, ça peut être lié notamment à des raisons familiales. Si toute ta vie, ta famille, elle t'a saoulé par rapport à ton poids, elle t'a dit fais pas ci, fais pas ça, etc. Fais pas ci, fais pas ça, bref, désolée. Donc si ta famille elle t'a dit ça, si tes amis, tes proches, etc. tu sens que tu n'es pas dans un environnement qui te laisse grossir comme tu veux et être au poids que tu veux, forcément ça influence ta peur de grossir parce que c'est clair. Si tu sais que tu vas grossir et que tu vas peut-être perdre l'amour de tes parents, l'amour de tes amis, etc., que tu vas être rejeté, tout le monde va t'embêter, c'est clair que ça donne pas envie de grossir, hein, j'avoue. Là, c'est clair que la peur de grossir, elle est là, elle a posé sa tente, hein. Elle fait du camping. Bref. Mais du coup, c'est important, en fait, de se rendre compte de ça, de voir si c'est lié à, voilà, peut-être des raisons familiales, des raisons personnelles, un peu, voilà. Mais aussi voir si c'est lié à de la grossophobie internalisée. Et je pense que oui. Enfin, personnellement, comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur la grossophobie, perso, moi je pense que si on est dans un monde où on laissait les gens gros tranquilles, si on laissait les gens grossir sans forcément se prendre des remarques de la diet culture, en veux-tu, en voilà, etc., je pense que ça serait pas horrible en fait de grossir, on verrait ça comme un truc genre, ouais, je grossis, ok. C'est comme dire, ah bah je sais pas, mes dents elles sont moins blanches, enfin des trucs comme ça, enfin je sais pas si c'est la bonne comparaison, ok. Ne jugez pas mes comparaisons, s'il vous plaît. Merci. Bref, mais c'est un truc banal, genre ouais, mes cheveux sont plus longs. Ah, c'est mieux les cheveux. Bah les cheveux sont plus longs, mes cheveux sont plus courts, enfin voilà. Si on voyait les choses comme ça, je pense que ça irait mieux. Et en fait, oui, il y a beaucoup de grossophobie internalisée parce qu'on sait que grossir c'est mal. On sait que grossir, enfin c'est mal pour la société, hein. Grossir c'est mal, entre guillemets. Que grossir on va être rejeté, que grossir on va se taper plein de problèmes, on va devoir racheter des vêtements, on sait que voilà, peut-être des gens ils vont nous dire qu'on est moins beau, etc. Et c'est ça qui nous embête en fait. Et souvent, comme je vous disais avec la question pourquoi tu lies ton poids à ton estime de toi-même, parce que souvent la question elle est là aussi, c'est qu'en fait on rattache notre poids à notre estime de nous-mêmes. On pense que si on grossissait, ben on aurait moins de valeur en fait, que ce soit aux yeux des autres, mais aussi pour nous-mêmes. Et moi je trouve que pour aider à désamorcer cette peur de grossir, c'est en fait accepter que tu n'es peut-être pas fait pour être plus mince, tu n'es peut-être pas fait pour être mince. Personne peut savoir en fait tant que tu n'es pas ton poids de forme, mais en tout cas, être mince n'est pas synonyme de bonheur, c'est aussi ça à déconstruire. Être mince, c'est pas forcément t'es mince, ça y est, ta vie, tout te sourit, tu te sens super bien dans ta peau, etc. Non. En fait, si ça se trouve, ton problème de confiance en toi, ben il est masqué par l'envie de perte de poids, la peur de grossir, mais au final, la confiance en toi, elle est
ailleurs en fait, et elle est pas liée à ton poids. Et du coup, bah même si tu deviens mince, ou plus mince, j'ai envie de te dire, spoiler, peut-être ça va pas régler les choses. Et ça c'est quelque chose à déconstruire en fait, parce que ça peut nous aider du coup à combattre cette peur de grossir en se disant minceur n'est pas égal à bonheur. Si ça se trouve je vais être mince, mais je trouvais que ma vie c'est aussi nul qu'avant. Enfin voilà, peut-être qu'on va se dire bah je suis mince mais y a rien qui se passe. Je me sens bien 2 minutes dans ma peau, mais au final je me retrouve toujours aussi pas belle, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire en fait. Pourquoi beauté est égale minceur, pourquoi minceur est égale valeur, pourquoi minceur est égale bonheur, et voilà, plein de rimes en heure, mais voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et je pense que pour faire face à la peur de grossir, il y a, du coup, comme je vous disais, bah, déconstruire le poids, en se disant, voilà, grossir, il y a rien de mal, etc., déconstruire ça, et surtout déconstruire à l'échelle individuelle, en se disant, mais pourquoi j'ai autant peur de grossir ? Au lieu d'attaquer la peur de grossir, c'est bien de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle traduit, et s'il n'y a pas autre chose derrière qui est liée à ton estime de toi, à ta confiance en toi, etc. Peut-être c'est lié aussi à ton entourage, tu te rends compte qu'en fait, bah, y a des gens peut-être plus toxiques autour de toi qui t'embêtent avec ton poids, et ça c'est bien aussi de les recadrer, parce que si c'est eux qui te donnent cette peur de grossir là, ben tu peux pas vivre avec une peur de grossir indéfiniment qui est là et qui t'handicape. Parce que moi je suis persuadée que la peur de grossir elle disparaît pas à 100%. Disons qu'elle peut être là un peu en sourdine, mais ça ne te provoque pas de changement dans ton comportement alimentaire, dans ton activité physique, etc. Tu t'en fous en fait. Tu t'en fous un peu plus. Elle est là vite fait parce que voilà, société grossophobe, conditionnement, etc. Vous savez ce que c'est. Mais elle ne va plus te mettre des gros stops dès que tu vas vouloir manger à ta faim, dès que tu vas vouloir te resservir, dès que tu vas vouloir manger le liégeois dans ton frigo, etc. En plus, comme je disais, grossir c'est pas un échec, grossir ça peut même être une victoire. Et ça je trouve ça important aussi pour déconstruire la peur de grossir, parce que se rendre compte que grossir c'est pas mal, etc. Mais surtout ça peut être limite une victoire, parce que souvent c'est ce qui arrive pour les personnes qui ont des TCA, notamment restrictifs, anorexie, etc., qui se sous-nourrissaient, tout ça, enfin, même quelqu'un qui est au régime, c'est quelqu'un qui se sous-nourrit, faut le dire. Et bien de se dire que prendre du poids, et bien c'est donner un gros high kick là, à la diet culture, un peu en mode tiens, allez voilà, bah je grossis, bah ouais, mais bon, c'est comme ça que je suis faite, alors voilà, tu vas faire quoi ? Bah en fait, de se rendre compte de ça, de se dire bah voilà, j'ai grossi, mais je suis carrément plus libre dans ma tête, maintenant j'ai plus peur de grossir, parce que souvent, faire face à la peur de grossir, ça passe par grossir. True story, franchement, quand tu grossis, limite, tu dis, au fait, ok, donc en fait j'avais peur de ça, mais tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû changer de jean, mais c'est tout, rien n'a changé. Et bien de se rendre compte de ça, et de se rendre compte qu'en plus grossir, ça t'a amené de la liberté alimentaire, ça t'a amené de la liberté par rapport aux aliments, ça t'a apporté tout un espace mental qui n'est plus pollué par la culture des régimes, etc. Je veux bien grossir ce qu'il faut, mais au moins je serai débarrassée d'une grosse partie de ma peur de grossir. Ça sera le signe de ma victoire contre les troubles du comportement alimentaire, contre les troubles alimentaires, contre mon alimentation troublée, contre la culture des régimes, etc. Donc du coup, en conclusion, je dirais comment faire face à la peur de grossir. Eh bien, je dirais de déconstruire les croyances qu'on a sur le poids, savoir que le poids varie, etc., c'est ok, et que grossir, il n'y a rien de mal. Et surtout, déconstruire le pourquoi du comment, pourquoi cette peur, d'où vient-elle. Voilà, toutes les questions que j'ai posées dans cet épisode, etc. Eh bien tout ça, ou toutes les questions qu'on pourrait poser éventuellement en accompagnement, etc. Tout ça, c'est à toi de chercher les réponses, et ça peut t'aider vraiment à déconstruire, et à savoir notamment qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'aider à avoir plus confiance en toi, pour t'aider à comprendre que ta valeur est ailleurs que ton poids, etc. Et tout ça, c'est tout un travail de connaissance de soi, c'est tout un travail d'acceptation de soi. Il y a beaucoup d'acceptation aussi, de se dire, bah voilà, je serai à ce poids-là, je suis à ce poids-là, eh bien, c'est ainsi. Je laisse mon corps se stabiliser là où il le souhaite, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Enfin, presque. J'espère que cet épisode a pu te donner des pistes par rapport à ta peur de grossir. N'hésite pas à me le dire sur Instagram si ça t'a aidé, ou au contraire, si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.